Bonjour à toutes et à tous et bonne année, voilà, même si je pense qu'on sera déjà en février quand sortira cette vidéo, mais je la tourne encore au mois de janvier, donc ça compte. Aussi au moment où je tourne cette vidéo, je sais pas si on est reconfiné, probablement que si, mais bon, voilà, on laisse le suspense, finalement. Avec le temps, de plus en plus de gens me demandent, en regardant mon travail, que ça soit Ambiose ou d'ailleurs les covers, quelles sont mes sources d'inspiration et même quelle musique j'écoute moi. Mais maintenant, même si sur YouTube de moins en moins de gens me suivent, et de plus en plus de gens suivent Ambiose, donc ça c'est cool. Il y a beaucoup de gens trop cool qui vont nous voir avec Eden en général, qui nous disent ou qui nous demandent « Ah putain, j'ai cru reconnaître ce groupe-là dans cette chanson-là, est-ce que vous l'écoutez ?» etc. Mais donc il y a beaucoup de gens perso qui me demandent à moi vraiment ce que j'écoute. Le problème c'est que j'écoute énormément de choses, et donc cette vidéo est un peu là pour ça, parce que j'avais pas d'idée de vidéo pour mercredi. Mais en gros, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une playlist de plein d'albums, d'artistes, de groupes. Soit c'est des grands classiques qui m'ont construit et que vous connaissez très probablement. Soit c'est vraiment des petits groupes méconnus ou voire même pas connus du tout, que j'aimerais vous faire découvrir et pour vous dire, bah voilà, moi, mon travail, il vient en partie de ce groupe-là. Donc voilà, c'est vraiment un pur instant de découverte musicale pour le coup. Donc si la vidéo est pas strike, je ne comprends pas, sérieusement. Voilà, voix pourrie du montage, juste pour dire que effectivement la vidéo s'est fait strike une première fois et que donc j'ai dû la remonter en enlevant les extraits musicaux qui posaient problème. Donc vous en faites pas, hein, c'est qu'une minorité. Mais bon, YouTube a toujours pas compris que légalement c'était possible de mettre 30 secondes d'un extrait musical. Putain, ça relève du légal, YouTube, faites un effort. Bref, voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Je vais essayer de vous faire écouter le maximum de musique possible, tout ça regroupé par style, donc n'hésitez pas, il y a dans la description il y a des timecodes avec les différents styles de musique pour ceux qui voudraient sauter un style, etc. Mais donc voilà, on va commencer tout de suite. Je tiens également à préciser que je suis une giga truffe pour retenir vraiment des artistes ou des noms dans certains styles de musique. Par exemple le jazz, j'en écoute pas mal, pareil pour le lofi, j'en écoute énormément, mais c'est vraiment des trucs où je me tape des playlists entières pendant tout un soir et où je check pas forcément les artistes après, même si c'est évidemment des styles que j'écoute et que j'affectionne particulièrement. Voilà, on commence ? Faut savoir un truc sur mon passé musical avant, c'est que je suis quelqu'un qui vient de sa, on va dire, préadolescence et début d'adolescence, vraiment du rap un peu, ouais c'est ça, mainstream français. Et donc vraiment mon éducation musicale a commencé par là avec des trucs que j'aimais beaucoup et que j'aime toujours beaucoup, et des trucs vraiment pas ouf. Et donc j'ai mis du temps à me trouver musicalement parce qu'au début je pensais que le rap était ce que j'aimais. Et après, dans la suite de mon adolescence, j'ai découvert le rock au début du lycée, et puis là la folle histoire d'amour est partie, et puis c'est parti beaucoup trop loin, hein, voilà. Mais donc j'écoute toujours du rap, beaucoup moins qu'avant. Je suis vraiment quelqu'un qui a pas forcément énormément suivi et adoré le mouvement trap qui s'est démocratisé, même si encore une fois on n'est pas du tout dans le jugement ici, je respecte de ouf et je comprends qu'on puisse aimer, mais encore une fois c'est pas totalement ma sauce. On commence avec des purs classiques qui m'ont vraiment construit dans mon enfance, donc là c'est vraiment des trucs que j'écoutais soit quand j'étais gamin, soit quand je commençais à écouter vraiment de la musique indépendamment. Et on commence par du très connu pour le coup, je suis désolé, mais Orelsan avec pour moi Le Chant des Sirènes, qui est un des meilleurs albums de rap français. Santé, je porte un toast à la mort de l'industrie. Sortez les 8-6, on vient fêter la fin du disque. A vraiment fait très très fort et m'a vraiment forgé dans la façon d'appréhender la musique et d'appréhender les textes. Je pense que c'est une super bonne porte d'entrée. Orelsan a beaucoup de styles musicaux différents et je pense que Le Chant des Sirènes était de loin l'un des albums que j'ai le plus saigné. Et puis pareil pour son dernier La Fête est finie, je pense qu'il y a des morceaux vraiment incroyables à l'intérieur, notamment moi j'étais en seconde quand il a sorti son dernier album, donc je pense que Note pour plus tard était vraiment le morceau qui m'a le plus aidé dans ma construction d'adolescent en devenir. Si t'as l'impression que personne te comprend, c'est parce que personne te comprend. C'est plus facile à vivre une fois que t'en es conscient. Comment tu peux leur en vouloir, tu te comprends pas toi-même. Souvent seul avec tes problèmes, souvent c'est toi le problème. Et voilà, pareil avec le travail qu'il a fait avec les Casseurs Flotteurs, je pense que Inachevé pour le coup est le plus beau morceau de rap à mon avis français qui existe. Je finis pas mes phrases, je connais pas les points, je commence après-demain, je contrôle pas le destin, rien n'est assez bien, je finis jamais rien, manquerait la moitié des traits si je devais te faire un dessin. Je le précise seulement maintenant, mais j'écoute très peu de rap US, j'écoute vraiment quasi que du rap français. C'est pas que j'aime pas, c'est que j'ai pas forcément la culture nécessaire, ni les bons artistes pour commencer. Donc voilà, j'en écoute assez peu. Pareil, on continue avec les grands classiques, Diams, SOS. Alors malgré le temps qui passe, l'amour, les
hommes qui me chassent. Moi dans ma tête y'en a que pour toi, je marche sur tes traces. Voilà, album de l'enfance encore une fois. Je pense que c'est un des albums que j'ai le plus écouté dans ma vie, honnêtement. C'est une très grande dame qui a rapporté au monde du rap et de la musique quelque chose d'incroyable et de totalement neuf. À mon humble avis, personne n'a réussi à l'égaler, voire à la surpasser aujourd'hui dans le rap game, que ça soit mec ou meuf, tout confondu. C'est une artiste voilà, qui a du pur chien, qui a du texte, et c'est réfléchi, c'est abouti, c'est bienveillant, c'est vraiment de la bonne musique bienveillante. Album de l'enfance que je réécoute encore aujourd'hui avec immense plaisir. Bon, on va passer un peu plus vite sur le reste. Hein. En ce moment, je réécoute le deuxième album de Giorgio, je crois, Era, qui est pour moi pareil un des plus grands albums de rap français. Un jour j'ai rencontré Era et depuis je vous emmerde. Je suis rentré dans vos routines, parti en courant d'air. Maintenant je vais boire tout le voyage jusqu'au bout de la nuit. Effacer les mirages, apprécier le goût de la vie. Que ce soit dans les textes, dans l'arrangement des instrus, il avait vraiment une patte incroyable qu'il a totalement perdu dans ses projets suivants. Mais voilà, Era c'est un énorme classique pour moi. Plus récent, j'écoute le dernier album de Youms qui s'appelle Youms, voilà. Alors je sais pas exactement comment ça se prononce. J'ai le regard du démon quand je suis défoncé. Y'a toujours du noir caché dans les nuages. La couleur de mes phalanges devient bleu foncé. Je contrôle mon humeur sur du violoncelle. Je trouve que ce mec a vraiment une patte incroyable, mêlant le rap et le rock. Aujourd'hui ça se fait beaucoup. Il va chercher dans certains morceaux de son album des titres hyper originaux avec des fois juste un piano et une voix. Et puis lui il a vraiment une voix assez particulière qui quand est auto-tunée pardon, est très très belle. Donc voilà, foncez à aller découvrir Youms. Même si son dernier EP est pareil, éclaté, je suis désolé mais il a perdu toute la fougue qu'il avait. Et qu'il a aussi pas mal de casseroles au cul en ce moment je crois. Parce que il paraît qu'il a harcelé des gens, il y a eu des plaintes pour viol. Voilà, encore une fois je laisse la justice faire son travail. Et même s'il y a des titres un peu oubliables à l'intérieur, son premier album est vraiment très très cool. Donc si ça vous intéresse, allez checker. Aussi je me réécoute beaucoup le dernier album de Columbine, Adieu bientôt je crois. Arc-en-ciel en polo Lacoste, si loin du soleil dans la cave. J'entends sonner mais je te laisse à la porte. On a compris qu'on dérange mais c'est Dieu qui dégage. Adieu bientôt. Pareil, grand classique, hein, mais qui est assez plaisant à réécouter, surtout en ce moment. Et c'est là où tu dis que quand même les mecs ont vraiment imposé une énorme patte dans ce qui s'est fait plus tard dans le rap, qui ont vraiment marqué une vraie génération de rappeurs, quoi. Et ma petite découverte du moment, alors pareil, quand je dis petite découverte, si ça se trouve vous connaissez évidemment, mais moi je suis un peu une sorte de noob, voilà, vraiment je suis une quiche en rap. Je l'ai découvert vraiment sur certains de ses projets YouTube que je trouve vraiment cool. C'est un rappeur qui s'appelle Clem, qui a l'air totalement indépendant. Et je vois que le bonheur est absent, c'est quand tu t'en vas que c'est intéressant. Beaucoup d'idées noires, je voudrais bien enterrer ça. Ce que t'as pu voir couler, c'est mes larmes et mon sang. J'ai pas baissé les armes, j'ai esquivé les gens, j'ai esquivé les sangs. J'suis dans mes bails, sky dans mon réveil. J'ai le cœur entaillé, que des larmes dans mes couplets. J'ai le cœur entaillé. Il y a certains de ces sons qui sont assez cool, et même si c'est bancal et assez puéril dans l'écriture, il y a toujours moi ce côté genre vraiment un gamin de, genre je sais pas quel âge il a, mais un gamin de 17 ans quoi, qui est dans sa chambre avec une instru dans les oreilles, des instrus des fois assez osé clairement pour du rap, et qui écrit sur ses mots, sur ses psychos, sur ses névroses, voilà. C'est juste une démarche qui me touche, à défaut que je la trouve hyper abouti, parce que dans le sens où je pense qu'il y a beaucoup de trucs à changer dans son travail en termes d'écriture, mais en tout cas je trouve ça suffisamment touchant pour pouvoir l'écouter. Voilà, donc en ce moment c'est un artiste qui m'intéresse et je vous invite à les découvrir. Bon voilà, le rap c'était très long, on va essayer d'accélérer sur le reste pour ne pas non plus vous faire perdre trop de temps, voilà, et que vous puissiez aller écouter tout ça aussi. On passe au classique maintenant. Et oui, de la musique classique, ça existe encore, gamin. Baisse les yeux. Il faut que vous alliez écouter cette balade de piano qui s'appelle Experience. Et c'est là où je me souviens jamais du nom du mec. Ludovico Einaudi. Voilà. Qui est juste fabuleuse à écouter. En ce moment je n'écoute que ça. J'écoute aussi beaucoup le travail de Armand Amar, qui est à la base un compositeur entre le world et le classique, hein. Qui a fait énormément de BO de films, et son travail est super intéressant. Il a sorti un long album il y a quelques années qui s'appelle Rétrospective.
franchement, pour se plonger dedans, pour travailler, pour écrire le soir, c'est merveilleux. Donc je vous invite vraiment à aller découvrir son travail. Et puis un classique de classiques, oui, parce que vous étiez peut-être pas prévenu, mais c'est avant tout une chaîne d'humour à la base, le Requiem de Mozart. Je suis désolé, mais pour moi c'est vraiment une des plus belles œuvres qui existent sur cette planète. Plus puissant, je trouve qu'il y a assez peu d'équivalent. Pour ceux qui n'écouteraient pas vraiment de classique, alors c'est un peu osé pour commencer avec ça, mais vous pouvez commencer par les artistes que j'ai cités précédemment. Et on enchaîne avec la pop. J'écoute, à vrai dire, très peu de pop, qu'elle soit étrangère ou française d'ailleurs. C'est un truc qui me touche de moins en moins, dans le sens où la pop moderne, je trouve, se ressemble de plus en plus. Moins en moins, plus en plus, voilà. Parce qu'on fait des parallélismes dans ces phrases de tous les jours. Voilà, c'est avant tout ça d'être un L. L'année dernière, en 2020, pendant le confinement, est sorti le dernier album des L.I.J. qui s'appelle Pas Peur, qui est pour moi une bonne claque de confinement. Sérieusement, je pense que c'était un des meilleurs albums français qui est sorti l'année dernière. Pas peur d'être indécis, pas peur d'être imbécile, pas peur d'un tatouage raté, pas peur de la calvitie, pas peur de la maladie, plus peur de mes premières fois. Mais putain, qu'est-ce que j'ai peur que tu puisses vivre sans moi. Et c'est subtil, c'est beau, des fois il y a vraiment des morceaux très touchants, très bien écrits. Elles ont trouvé une patte, que ce soit dans l'arrangement avec justement ce violoncelle qu'elles exploitent à la perfection pour des morceaux très catchy pop, et des fois pour des morceaux beaucoup plus variété française, beaucoup plus acoustique. Et il y a vraiment un travail d'écriture assez bien mené pendant tout le long de l'album, avec des featuring plutôt intéressants, avec des Big Flo Oli, avec des rappeurs que je connais pas forcément. Mais en tout cas, vraiment, gros bravo au L.I.J pour le dernier album, c'était super cool. Dans ce qui rappelle un peu les beaux temps avant confinement, avant tout ça, en tant que les jeunes de moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Le hit sale de Thérapie Taxi, pour moi, est vraiment encore très très actuel et très très moderne. Je rêve de l'éclater quand elle te plaît, te fait sourire comme ça. À toujours me demander si avec sa petite langue elle est meilleure que moi. Et comparé à le dernier album et leur dernier EP qui vient de sortir, à la fois je suis un peu triste que le groupe se sépare, mais en même temps je pense que vu qu'en ce moment c'est impossible de faire de la scène et que Thérapie Taxi c'est avant tout un groupe de scène qui fait vivre ses chansons sur scène. Mais voilà, leur dernier EP, je trouvais qu'il y avait des trucs assez cool qu'ils n'avaient pas encore tenté. Ça vaudra jamais un hit sale qui est pour moi une grosse claque nouvelle pop dans la gueule. Et même leur dernier clip pue la merde. Comparé à la patte normale de Thérapie Taxi dans leur dernier clip, vraiment c'est assez mauvais pour le coup. Après c'est le confinement, voilà, ça s'excuse, il n'y a plus de budget dans la culture. On les embrasse. Faut que vous alliez écouter tout le travail de Missy Dieye, notamment son dernier EP qui s'appelle Solitaire qu'elle a sorti pendant le confinement. Je pensais que ça irait, que je m'en sortirais, mais j'ai sous-estimé combien t'oublier. Allez, me déchirer, je n'ai pas de regrets, mais j'ai sous-estimé combien t'oublier. Allez, me déchirer. C'est incroyable, c'est une artiste qui est passée du gros rock engagé à la pop un peu plus émotionnelle, mais toujours un peu rock, un peu électro. Et son dernier EP est incroyable, il y a des sons vraiment fous, c'est pareil une artiste full indépendante. Et voilà, pour avoir longtemps parlé de son travail avec elle, et pour maintenant un peu bosser avec elle aussi, je trouve que vraiment c'est quelque chose qu'il faut vraiment découvrir quand on aime un peu le rock pop indépendant, voilà. Et puis qu'il y ait de la pop sans vraiment en être, parce que le groupe s'est beaucoup reconverti avec le temps. Le premier album de Algie, An Handsome Wave, est un énorme classique aussi, même à Eden et à moi en règle générale. Shivers in your fever, scream me again. Never kisses, or do you ever send a full stop? Do you know where the waffles go? They go along to take your honey. Et si vous connaissez pas ce groupe là, commencez par cet album là, par leur premier album, c'est pour moi le plus touchant de tous, et ça vous fera vraiment voyager dans leur univers musical qui est assez fou, avec des voix de chanteurs, des riffs de guitare, des arrangements d'instruments un peu hybrides, un peu comme on n'a pas l'habitude de l'entendre dans la pop ou dans le rock alternatif moderne. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qu'il faut aller écouter. On avance avec la folk
la folk. Faut écouter de la folk. Je dirais que le folk et le rock sont les deux styles de musique que j'écoute le plus. Mais encore une fois, je vais pas vous faire la playlist totale de ce que j'écoute parce que sinon ça serait infamement trop long. Donc on va essayer de faire rapidement et de vous faire découvrir le plus de groupes possible. Un de mes albums préférés de la vie sur la terre, c'est un album d'un groupe qui s'appelle Foria, qui mêle la folk à un genre assez inclassable pour le coup. Mais c'est juste fou ce qu'ils font. Et il y a des morceaux dans leur album Volition qui sont juste des morceaux qui te prennent par la gorge d'émotion. C'est sublime et vraiment vous pouvez faire n'importe quoi à côté pour le coup. Un groupe que j'adore aussi qui mêle un peu l'électro à la folk qui s'appelle Low Roll. J'ai un accent anglais de merde, je suis désolé. Je vous ai passé un extrait et je vous ai mis un bout de leur album O parce que c'est leur album le plus connu. Mais en général tout leur travail est magnifique et vraiment c'est un truc pour se détendre le soir ou dans la journée quand vous avez besoin de faire un break. C'est tout aussi transperçant et touchant que calme et reposé. J'ai fait une petite découverte récemment, c'est une chanteuse qui s'appelle Holly Humberstone qui est voilà, c'est de la pop folk. Did you come around here just to start a fight? Drop dead. I let you do what you want with my heart and I drop dead. And you put the poison in every word. You said stop messing with my head, stop playing with my head. One look and I drop dead. Elle a vraiment une patte hyper particulière, que ce soit dans les clips qu'elle fournit. C'est un peu une sorte d'émo qui grappe une Gibson toute la journée quoi. Et donc elle a sorti son premier EP là, qui s'appelle Falling Asleep at the Wheel je crois. Et je trouve plus ou moins tous les morceaux assez cool à l'intérieur. Et pour finir avec la folk, tout le travail de Billie Eilish, même si voilà c'est de la pop folk qui est mêlée avec un style assez inclassable. Mais je trouve que c'est vraiment ce qui se fait de mieux, autant moi qui ai toujours globalement chié sur ce qui se faisait en termes de pop commercial. Mais je trouve que elle a amené totalement son délire dans le truc. Et quand t'as des oreilles de mixeur ou de musiciens en général, c'est là que tu t'aperçois que c'est vraiment très bien branlé son histoire. Pareil, elle a des textes hyper touchants et hyper pointus pour quelqu'un de son âge dans ce milieu-là. Et voilà, je pense sincèrement que c'est une des meilleures artistes de son temps qui marche aussi bien et qui le mérite le plus, honnêtement. Bon, on passe à l'électro, soit pour bouger un petit peu, soit pour se laisser prendre dans des émotions un peu électriques comme ça. On va prendre des deux styles, voilà, il y a de l'électro un peu vénère, et puis il y a l'électro hyper doux qui te transporte. Donc allons checker de ce côté-là. Je vous conseille un groupe que j'adore qui s'appelle Dear Criminals, c'est un groupe québécois je crois. Qui fait voilà de l'électro hyper doux avec des trucs assez obscurs honnêtement, mais ça s'écoute très facilement. Je vous conseille voilà leur premier EP qui s'appelle Weapons, même si tous leurs autres projets se valent, ils bossent par EP, en fait ils publient jamais d'album mais ils publient que des EP de 5, 6, 7 morceaux et à chaque fois ils rénovent leur propre style. Mais voilà, Weapons c'est un de leurs premiers et c'est une super bonne porte d'entrée, un électro très doux avec deux voix hyper claires, un mec et une meuf. Donc voilà, c'est quelque chose à vraiment découvrir si vous ne connaissez pas. En ce moment pareil, j'écoute beaucoup l'album Liminal de The Acid. Pareil, c'est un groupe d'électro assez folk sur les bords.
mais qui ont sorti vraiment des superbes morceaux et qui ont pour le coup pareil vraiment une patte électrique et très grasse, qui te rentre dedans, que moi j'aime beaucoup et qui me touche beaucoup en musique. Compromat, alors là on commence à bouger un peu. C'est un groupe d'électro incroyable, franco-allemand, qui mêle une sorte de techno avec des sons super gras parfois. Et c'est entre autres mené par le musicien Vitalik, qui est un grand musicien d'électro français reconnu. Donc c'est pour le coup très bon. Et leur album Tram on Existence, mon allemand comme vous aurez pu le remarquer est assez pourri. Mais voilà, il y a des énormes bangers à l'intérieur, des trucs vraiment destroy pour les oreilles, mais que moi j'aime beaucoup. Donc voilà, si vous aimez l'électro un peu chez-père, un peu acide, je vous le conseille vivement. Et puis on termine pareil par de la folk électro. C'est un artiste anglais qui s'appelle James Blake, qui devient de plus en plus connu pour son travail. Même si je préférais ses premiers albums qui étaient plus authentiques, où il se conformait moins au style plus trap qu'il fait maintenant, même si ce qu'il fait est toujours assez bon. Mais ses premiers albums, notamment Overground, sont des giga classiques de mon enfance. Et voilà, il t'emmène dans des univers pareil avec des sons, des effets sur sa voix qui se multiplient, qui n'ont plus aucun sens. Je vous laisse découvrir, pareil c'est assez barré, mais dans le délire électro, ça marche vraiment beaucoup. Bon, on passe au rock maintenant. J'ai mis mon pull Guns N' Roses hein, pour rester dans le thème. Évidemment, je ne peux pas citer tout ce que j'écoute en termes de rock. Sinon, on pourrait faire une vidéo d'à peu près 1h30. Déjà que je pense que la vidéo va être très longue. C'est vraiment mon style de musique que j'écoute le plus. Et donc on va parler de classiques qui m'ont vraiment construit et en même temps de groupes ou d'artistes que je vais essayer de vous faire découvrir. Donc voilà, on va mélanger les deux de façon très rapide et très concise. Classique, implacable, c'est l'album qui m'a fait découvrir vraiment le rock et qui m'a fait tomber amoureux de ce style. Mais Nevermind de Nirvana, je l'ai presque là. Nevermind de Nirvana, c'est... C'est pour moi, je pense, le meilleur album de rock qui existe sur la planète. C'est vraiment un groupe qui arrive à mêler des textes que t'as l'impression que ce soit un enfant de CM2 qui les a écrits, mais en même temps, c'est beau parce qu'il y a toute la simplicité de l'arrangement qui vient reprendre le dessus. Ça se prend vraiment pas en sérieux, mais en même temps, l'événement du groupe fait que c'est un groupe monumental. Donc voilà, si vous n'écoutez pas de rock, je pense que c'est une super bonne porte d'entrée pour se familiariser avec le style. Et il y a des morceaux, évidemment, ultra culte, mais qu'il faudrait entendre dans leur ordre de tracklist et dans leur intégralité. C'est un album super important pour moi et je pense super important pour le monde du rock en général. On continue sur les classiques, on enchaîne rapidement. Green Day, tout Green Day. Allez manger tout Green Day. C'est du rock néo-punk, voilà, c'est vraiment très bon. Perso, mon album préféré c'est Holiday, mais après je sais que c'est un groupe qui fait pas forcément l'unanimité dans leur album préféré. Donc voilà, c'est formidable, il faut aller écouter. Pareil dans les classiques. Les Pixies, franchement pareil, c'est une super bonne porte d'entrée au rock. Si vous n'êtes pas forcément familier avec ce style de musique, je vous conseille vraiment les albums que je suis en train de vous citer là. C'est vraiment des groupes ou des albums qui m'ont construit moi musicalement et qui sont vraiment des espèces de giga références qui reviennent tout le temps dans mon travail. Donc voilà, vraiment les Pixies. J'ai pris un album, j'ai pris quel album? Je crois que je l'ai pris un peu au pif. Bon, j'ai pris Doolittle, mais voilà, c'est parce que je pense qu'il y a un de mes morceaux préférés des Pixies que vous allez entendre. Donc voilà, pareil, très indépendant dans la forme où c'est construit. Voilà, les Pixies, cœur comme ça. Il était assez moche mon cœur, non? Bon alors, vu que je suis un débile, j'ai oublié d'en finir d'enregistrer la partie rock des artistes que vous connaissez sans doute pas. J'ai fait que les gros classiques, donc bref, je le fais très rapidement là en allant m'acheter à manger. Attendez. Donc, on peut commencer par Grandson, artiste américain, il vient de sortir son premier album, je crois, il avait fait que des EP. C'est hyper politique, mais c'est super bien écrit et hyper bien foutu, c'est très électro dans la forme. C'est vraiment un nouveau rock que j'aime beaucoup, quoi. Après on a Sueur, c'est un groupe de rock rap français
un peu post-punk aussi, enfin bref, il mélange un peu tous les styles. Mange tes morts sur ma vie, je te dirai l'avenir. Y'a ton corps dans le vide qui fait signe de revenir, ton cerveau te fait vomir, t'es condamné à tenir. Pour le meilleur et le pire, balance-moi un sourire. Pour le meilleur et le pire, balance-moi un sourire. Et vraiment c'est incroyable ce qu'ils font dans la texte, dans la façon dont le chanteur pose, dont ils composent leurs instrus et tout. Je vous laisse découvrir, c'est dingue. Ils viennent de sortir leur premier album. Et pour finir, un classique mais néanmoins peu reconnu, Fauve, c'est terriblement actuel en ce moment. Leur album Vieux Frère, c'est mon préféré. Pour réécouter Fauve, tout, j'ai tout réécouté. C'est incroyable, des vrais rockers, des vrais rockers. On passe au métal, parce que le rock et le métal, c'est pas pareil. Non, c'est parce que aussi j'écoute beaucoup de métal, donc j'ai fait 2 catégories exprès pour en mettre plus, pour que vous écoutiez plus. En ce moment, j'écoute beaucoup les singles que sont en train de sortir le groupe Architects, notamment Animals, que je trouve incroyable. Je suis très hypé par la sortie de leur prochain album. Je trouve pareil le dernier album de Bring Me The Horizon vraiment fou. Ça s'appelle Post-Human Survival Horror, je crois. Ça a été fait en grande partie pendant le premier confinement, je crois. Et pareil, bon, comme vous avez pu remarquer, moi je suis très nu metal, mais c'est vraiment pareil, je pense, avec Architects, pour moi, les 2 groupes qui rénovent un peu le style déchu du nu metal, mais qui le rénovent avec une patte ultra moderne, et qui font vraiment du nu metal, que ça soit un style qui revienne hyper à la mode, hyper au devant de la scène. Donc c'est super cool que des groupes comme ça continuent et se modernisent vraiment dans ce qu'ils font musicalement. Et pour terminer sur un classique de classique, Linkin Park, voilà, leurs 2 premiers albums. Leurs 2 premiers albums sont pour moi des sources de référence et d'entrée pareil dans le monde du métal. Incroyable. Si pour vous le métal c'est un style un peu obscur, je vous conseille vraiment d'écouter les 2 premiers albums de de Linkin Park. Vraiment je me trompe sur tous mes groupes préférés quoi, c'est insupportable. Meteora et Hybrid Theory, c'est fou, c'est vraiment incroyable, ça mêle du rock, du rap, du métal, de la pop. Et vu que c'est un groupe de la fin des années 90 et du début des années 2000 surtout, ça a amené un nouveau style avec des groupes qui ont vraiment rénové le métal comme Slipknot, Korn ou des groupes un peu comme ça. On termine maintenant avec les inclassables. Bon, en vrai, ça se classe évidemment, hein, comme tout style de musique. Donc je les mets là parce que je sais pas trop où les mettre ailleurs. C'est un groupe de 2 femmes qui s'appelle Mansfield Tia. C'est la fin du monde. On attend. C'est la fin du monde. On attend. Chaque album est un style différent. C'est avec du texte français pour la plupart, mais qui mélange pas mal les langues quand même. Incroyable. Il y a un côté très minimalisme dans l'arrangement de la musique qu'elles font, mais en même temps très développé dans la puissance justement des instruments qu'elles utilisent. Tout est fou. Je suis très peu objectif sur ce groupe-là. Je me suis tout refait pendant le 2e confinement. Je ne me lasse jamais de leur travail, voire je l'aime de plus en plus. Et pour ceux qui demanderaient une porte d'entrée pour commencer, je vous conseille leur album Seul au bout de 23 secondes, qui est plus une sorte de folk rock alternatif, enfin bref, c'est impossible à décrire. Allez écouter cet album-là pour commencer, je pense que c'est le plus abordable pour les oreilles de chacun. Christophe, feu Christophe, qui est mort en 2020 du Covid, décidément on aura perdu beaucoup de grands hommes. Mais je trouve que la seconde partie de la carrière de Christophe, et la première partie, qui était d'ailleurs beaucoup plus de la variété, mais la seconde partie, très électro de sa carrière, est incroyable. Elle veut tant de choses, rêver sa vie dans ses vies de rêve. Faut vraiment que vous alliez écouter parce qu'il tente des trucs mais fabuleux. C'est une sorte d'électro avec un peu de chant français, quelque chose comme ça. Je vous conseille pareil comme porte d'entrée de sa seconde partie de carrière, son album Comme si la terre penchait. C'est pareil le plus abordable à écouter et c'est fou, hein, vraiment fou de dingue. On continue avec les Cocorosi. Alors là je n'ai aucune idée de ce à quoi pourrait s'apparenter ce genre musical. C'est 2 sœurs je crois qui font de la musique beaucoup avec des jouets pour enfants. Alors ça paraît totalement chez père, dit comme ça. Ça l'est.
Elles ont des arrangements mais incroyables, des morceaux qui restent dans la tête avec des top lines où tu te dis mais d'accord, ok, tu me chantes un truc comme ça avec des jouets pour gamins, mais ça me reste dans la tête. Du coup je vous conseille leur album Grey Oceans, qui est pour moi leur album préféré de ce qu'elles ont pu faire par la suite d'ailleurs. Petite artiste indépendante dans le même style que Mrs Yeye, Théa. Alors elle a sorti son deuxième EP je crois pendant le confinement ou avant, ah je sais plus, mais en tout cas chaque morceau possède un style ultra différent. Dans la verte et dans la slim, dans l'ivresse et dans mes spleens, dans les décombres de mes nuits, dans l'ombre de nos nuits. Même s'il y a une ligne directrice très nouvelle pop rock, mais il y a certains morceaux qui passent par de la grosse dubstep et d'autres par de la variété très électrisée. C'est un projet assez fou et je vous conseille d'aller écouter. C'est une jeune artiste qui commence à peine dans le monde indépendant de la musique, et donc si on peut soutenir les jeunes artistes comme ça, c'est très bien. Et pour finir, alors lui il est totalement classable dans un style de musique, mais voilà, je le mets là. Tout le travail de Bachung en général, et avec moi mon album, je pense un de mes albums français préférés qui s'appelle Bleu Pétrole. Là un dard venimeux, là un socle trompeur, plus loin une souche à demi trempée dans un liquide saumâtre. Voilà, c'est beau, il y a des titres qui sont bouleversants. Mais voilà, c'est d'une singularité sans nom. Et pour moi, c'est un peu ce genre d'artistes que j'ai pas cité là, mais comme Noir Désir, comme Saez, qui sont vraiment des auteurs français avec une plume et même une patte musicale hyper reconnaissables et qui ont vraiment marqué mon enfance parce que j'hérite de ce style de musique là de mon père. Des artistes et des chanteurs qui ont réussi à graver ma vision de construction de texte aussi beaucoup, et en même temps d'harmonie de la voix avec la musique, de symbiose avec leur musique. On dirait presque que leur voix domine la musique tellement c'est des poètes ces gens là, mais quand tu t'intéresses aussi un peu à ce qu'ils font musicalement, c'est hyper intéressant. Bref, voilà, on a fait le tour. Cette vidéo était 1000 fois trop longue. J'espère qu'elle vous a plu quand même. Vous avez remarqué qu'il y a une gamme qui s'est coupée à la fin. Ah voilà, je n'avais pas assez de mémoire. En tout cas, bref, je ne sais pas dans quel état on sera dans une semaine, ni comment on sera physiquement, ni si on aura tous envie de se tirer une balle. Allez écouter de la musique, voir des films, si possible en les piratant pas parce que les distributeurs sont vraiment en train de crever la gueule ouverte. Et voilà, donc c'est super important de soutenir le monde de la culture plus que jamais, comme on peut en ce moment. Et bref, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et tchuss.